Salut la compagnie. Et bon, t'as vu en face? On vient de récupérer une piste plutôt bonne là, après la piste défoncée de tout à l'heure. Par contre, quand on regarde au loin, ça fait pas envie. On est à la limite d'un front avec une pluie spectaculaire en face. Donc quand on regarde de ce côté, c'est le beau temps. Et quand on tourne la tête de l'autre côté, c'est hallucinant, c'est incroyable. Des troncs d'eau qui s'abattent sur le massif juste en face. Que c'est un aimant. Ouais. Parce que si c'est optique, je comprends pas. Ah non mais c'est pas optique. C'est d'hier, tiens. On va me chercher un bureau. Ouais, donc t'es tombé, tu t'es pas fait mal? Non, Je tiens de vélo droit. mais c'était vraiment C'était mauvais là. trop mauvais et c'est con parce que j'ai vu la route, on aurait pu prendre la route. J'étais en train de me dire, Tiens, il y a longtemps que je suis non, c'est pas ça, la structure, elle a vécu, Sans bon, déconner. il faudra en refaire une autre. On peut demander à Thierry de venir te chercher. On vient de laisser Stéphane là. Stéphane vient de tomber il y a un quart d'heure. Rien de grave pour lui, il a pas mal, mais il a cassé le support de son vélo. Donc on l'a laissé au petit village là juste derrière. Il y a une voiture qui va venir le chercher. Donc on finit à deux cette épopée, sachant qu'il faut être vigilant parce que tant qu'on n'est pas arrivé, on n'est pas arrivé. Et que tomber, ça peut arriver à tout le monde, il faut rester humble. Sur tous les parcours qu'on fait. C'est quand même assez piégeux. Et là, depuis qu'on est rentré en Moldavie, on fait quand même beaucoup de pistes là. On est à 15 km de l'arrivée, une piste magnifique et on est trop content d'être arrivé. Là on est que tous les deux avec Richard. Richard il peut pas parler, il a la caméra sur la tête. Si je peux parler, Qu'est-ce que t'en penses Richard? j'aurais préféré une fin plus sympa pour Stéphane, mais on est proche de la fin, donc c'est pas très grave. Donc nouveau rebondissement. Là on est à 10 km de l'arrivée et j'ai tordu ma chaîne complètement. Il va falloir pousser. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Le problème là c'est que ça va. Tu vois? Non, c'est pas mal. Le but c'est que tu n'ailles pas plus vite que moi. Ouais. Ouais.
Ouais. Allez. Doucement. Stop. En fait, c'est qu'il faudrait que tu sois vraiment dans l'axe. Tu lâches pas, parce que si tu lâches, là ça va. Ça peut mieux acheter une bagnole. Si tu lâches, tu vas très bien. Ouais. Pas au moment où tu lâches. Je lâche. Oui, on est la secte des chaînes. On est la secte des... Là ça va. Là ça va. Mais là, comment ça se passe? Oh là là. Papa n'est pas content. Ah mais ça s'est passé là. Richard, on est arrivé. On l'a fait. C'est plus loin le village. On est arrivé. Patru francezi și-au instalat la biciclete motor care se alimentează de la soare și au pornit la drum lung. Până aici, nimic ieșit din comun în lumea noastră în plină modernizare. Noutatea e că bicicliștii respectivi au străbătut în 23 de zile toată Europa, de la vest la est, din orașul Lyon până la Chișinău. Scopul acestui maraton, European Odyssey, a fost unul cât se poate de nobil, au mărturisit francezii într-un interviu pentru postul nostru de televiziune.